La Révolution française s'étend de 1789 à 1799. Elle sonne le glas de l'Ancien Régime et ouvre la voie à l'Empire. C'est une période de bouleversements sociaux et politiques profonds, non seulement en France, mais également en Europe. La société du XVIIIe siècle, basée sur le système féodal, est divisée en 3 ordres. Le clergé, la noblesse et le tiers-état qui représente à lui seul 90% de la population. Le pouvoir repose sur une monarchie de droit divin, dans laquelle le roi est le représentant de Dieu sur terre. Cette société s'appuie sur une mosaïque de droits médiévaux, les privilèges, dont jouissent principalement le clergé et la noblesse. Le poids des impôts est inégalement réparti entre les 3 ordres. En outre, l'essor des nouvelles catégories sociales, issues des progrès techniques et du développement du commerce, est entravé par la rigidité de ce système. Vous voulez me voir, monsieur Necker? En effet, Votre Majesté. Je vous écoute, monsieur Necker. Les dettes de la nation sont devenues plus que préoccupantes, Votre Majesté. Notre participation à la guerre d'indépendance de l'Amérique nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Sans compter les dépenses de la cour ou les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine. Les perspectives sont peu encourageantes. Que pouvons-nous faire, monsieur Necker? Je crains que nous n'ayons d'autres alternatives que de convoquer les États généraux. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. C'est un risque énorme, monsieur Necker. C'est inévitable, Votre Majesté. L'organisation des États généraux de 1789 crée une opportunité inespérée pour la population d'exprimer son mécontentement et sa volonté de changement social. Pour ne rien arranger, le pays traverse une crise alimentaire. En effet, les mauvaises conditions climatiques de l'été 1788 et de l'hiver suivant ont fortement impacté les récoltes. Le 5 mai 1789, le discours d'ouverture des États généraux, prononcé par Louis XVI, n'évoque aucune des réformes politiques tant attendues par les représentants du tiers-État. Il s'engage alors dans un processus de résistance et d'insubordination. Le 17 juin, rejoint par quelques députés de la noblesse et du clergé, les représentants du tiers-État prennent le nom d'Assemblée nationale. 3 jours plus tard, ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution écrite à la France. C'est le serment du jeu de paume. C'est une véritable révolution et une grande victoire pour le tiers-État, mon cher Camille. Les députés de la noblesse et du clergé nous ont rejoints pour constituer l'Assemblée nationale. C'est donc un jour historique, Maximilien. L'Assemblée nationale représente 96% de la nation et se donne le pouvoir de consentir les impôts. La révolution est en marche. Oui, Camille, mais que va faire le roi? Vous ne pouvez vous opposer à cette assemblée sans aggraver un peu plus la situation. En effet, il nous faut trouver un compromis. Le mieux serait d'accepter leurs exigences pour le moment et de vous préparer à répondre par la force s'ils persistent. Nous pouvons effectivement compter sur la loyauté des régiments provinciaux en cas d'insurrection de la capitale. Les régiments provinciaux? Des troupes de mercenaires, principalement constituées de Suisses et d'Allemands. Début juillet, pas moins de 20 000 hommes se retrouvent stationnés autour de Paris. L'ensemble de la population est agité. La bourgeoisie a peur pour la survie de la toute nouvelle Assemblée nationale. Le peuple craint que les troupes entravent le ravitaillement de la capitale alors que le prix du pain est au plus haut. Le roi a renvoyé Necker. C'était notre meilleur allié. Les troupes vont massacrer la population. Il faut prendre les armes pour se défendre. Il faut d'abord s'emparer de l'arsenal des Invalides. Vous y trouverez des fusils et des canons. Ensuite, nous irons à la Bastille pour nous emparer du stock de poudre.
C'est ainsi que dans la matinée du mardi, 14 juillet 1789, des émeutiers pillent l'arsenal de l'hôtel des Invalides. Ils se rendent ensuite à la forteresse de la Bastille, symbole de l'arbitraire et du despotisme royal, pour s'emparer du stock de poudre qu'elle abrite. Quelles sont les nouvelles, citoyens? J'arrive de l'hôtel des Invalides. J'étais avec une milice de citoyens. Nous nous sommes emparés de plusieurs milliers de fusils et de 27 canons. Les fusils fonctionnent. Ils marchent. Les Invalides ont désobéi au gouverneur, qui leur avait demandé d'enlever les chiens. Viens avec moi, nous devons tous nous diriger à la Bastille. À la Bastille? Oui, citoyens, à la Bastille. C'est là qu'est stockée la poudre. Delaunay a capitulé, la Bastille est à nous. Maintenant que nous avons les fusils, les canons et la poudre, plus rien ne peut nous arrêter. C'est au tour de ce chien de Flessel de payer sa trahison. Rejoignons la milice à l'hôtel de ville. J'ai abattu de Flessel d'un coup de pistolet quand il est sorti de l'hôtel de ville. Les citoyens l'ont décapité. Il promène sa tête placée au bout d'un pic avec celle de Delaunay. Durant toute la journée de ce mardi 14 juillet 1789, plusieurs bâtiments fiscaux parisiens vont être attaqués et incendiés. Le lendemain, le roi vient en personne à l'Assemblée nationale pour annoncer le retrait des troupes et la réintégration de Necker. Dans les semaines qui suivent, de nombreux châteaux sont attaqués partout en France. Les archives relatives aux droits seigneuriaux et aux impôts sont brûlées. Ces événements déclenchent une première vague d'émigration de la noblesse vers l'Angleterre, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Le 4 août, l'Assemblée nationale abolit l'ensemble des privilèges et des inégalités fiscales. Le 26 août, l'Assemblée publie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'inspirant des principes des Lumières, c'est une condamnation sans appel de la monarchie absolue et de la société d'ordre. Durant les 10 années qui suivent, le pays va connaître une série de bouleversements. Louis XVI sera guillotiné le 21 janvier 1793, Robespierre le 28 juillet 1794. Rien qu'à Paris, pas moins de 1500 personnes seront exécutées. L'épisode révolutionnaire prendra fin avec le coup d'État du 9 novembre 1799, lorsque Napoléon Bonaparte accède au pouvoir.